Bénévoles, créateurs de richesses, merci. Le bénévolat est partout. Éducation, santé, services sociaux, sport, loisirs, culture, environnement. Grâce à leurs actions cumulées, plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et l'accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine. Merci bénévoles, créateurs de richesses. Le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet, CECB, souhaite à tous les bénévoles une bonne semaine de l'action bénévole du 23 au 29 avril 2017. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine du bénévolat. Et on vient d'avoir une entrevue avec des gens qui s'impliquent beaucoup pour Corail Haïti, pour la mission Corail Haïti, qui sont des bénévoles. Eh bien, d'autres gens s'impliquent aussi beaucoup dans notre région. Et c'est le cas de Mme Denise Côté, qui est présidente du CECB, qui est le Centre d'entraide communautaire bénévole. Bonjour, Mme Côté. Bonjour, vous êtes bénévole, puis pas à peu près, hein, parce qu'il y a pas longtemps, on vous a vu sur nos ondes pour parler des bénévoles de l'hôpital. Exactement. Et Mme Lucie Ouellette, qui est vice-présidente du CECB. Bonjour, Madame. Bienvenue chez nous. Merci. C'est aussi bénévole. On est impliqué, on est sur le terrain aussi. C'est ça. Justement, dites-moi, c'est quoi exactement la semaine? Pourquoi une semaine du bénévolat? Bien, vous savez, ici, dans la région, on a au-dessus de 1000 personnes qui font du bénévolat. Et puis, c'est très important pour la population, la communauté. Et on tient à les remercier pour tout le travail qu'ils font. C'est phénoménal dans quoi ils s'impliquent. Et les gens ont besoin. C'est un besoin quand même dans la société d'aujourd'hui d'entretenir ces liens et aider à les apporter. Permettez-moi de vous poser la question, Mme Côté. Est-ce que c'est le bénévole, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Bien, on a... Vous voyez dans quel sens? Si on considère qu'il y en a au moins 1000 en région, je crois que c'est un geste qui est souvent très spontané, le bénévolat. Okay. Donc, au niveau du CECB, c'est certain que nous, c'est plus structuré, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont non reconnues encore, qui font du bénévolat, et ça améliore beaucoup la vie de plusieurs personnes dans notre secteur. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'impliquent au niveau du bénévolat? Oui, bien, on est toujours en recrutement, cependant. Oui. Parce que les besoins augmentent. Parce qu'il y a toujours un manque, oui, c'est ça. C'est ça. Les besoins augmentent. Notre société, c'est certain qu'on est beaucoup plus éclaté qu'on l'était. Donc, pour maintenir la vie communautaire, je pense que c'est très important que de plus en plus, on recrute des bénévoles. Donc, leur place est essentielle. C'est quoi le bénévolat? Parce qu'il y a toutes sortes de formes, il y a de bénévolat, il y a toutes sortes de bénévoles. C'est quoi exactement le bénévolat? Peut-être vous l'expliquer. Bien, c'est l'implication. Si on regarde historiquement, ça a toujours existé, mais on avait la forme des corvées. Des corvées, hein, dans les communautés, corvées pour aider quelqu'un, directement dans toutes les choses. Ensuite, il y a beaucoup dans le sport maintenant, il y a des gens... Alors ça, c'est un bénévolat spontané. Maintenant, il faut organiser. Puis le CECB est là parce qu'il a structuré le bénévolat et on va vraiment dans des domaines bien spécifiques. Surtout pour le maintien à domicile de nos aînés, des personnes vulnérables, tout ça. Et puis, il y a la popote. Peut-être aujourd'hui... Vous m'amenez sur une piste, justement, que vous voulez... Parce que vous représentez le CECB. C'est quoi le CECB? C'est... Bon, les lettres, c'est Centre d'entraide communautaire bénévole. Oui. Alors, c'est des bénévoles qui vont aider la communauté. Et puis, le CECB, quand ça a été créé, ça a été pour justement pallier, pour permettre de garder les gens à domicile, les personnes, nos aînés, les personnes plus vulnérables, tout ça. Parce que maintenant, sont plus rares les familles qui vont dire on va garder nos vieux à la maison, on va s'en occuper. Les familles sont un peu dispersées parce que les gens voyagent. La question d'emploi, surtout en campagne, les gens vont travailler ailleurs, dans d'autres villes plus éloignées. Donc, on veut maintenir nos personnes aînées en santé et les aider dans leurs besoins quotidiens, là, pour
leur permettre. Donc, parlez-nous un peu du rôle du CSCB. Il y a une certaine structure aussi au niveau du CSCB, compte tenu qu'ils ont des conseillers à l'action bénévole. En ce sens qu'il faut faire le repérage des personnes qui ont des besoins, mais aussi le repérage des bénévoles qui peuvent leur rendre service. Donc, connaître les besoins, mais leur donner aussi la bonne réponse. Donc, justement, il peut y avoir des personnes qui sont à domicile, qui ne connaissent même pas les services, l'existence du CECB. On en rencontre encore, parfois on fait l'aide à l'impôt, puis les gens disent, bien, je viens de découvrir le service du CECB, mais malgré nos annonces, malgré notre publicité, c'est encore méconnu. Et autant de la part de personnes qui voudraient s'investir au niveau du bénévolat que de personnes qui ont besoin qu'on vienne leur donner un coup de main. Donc, le rôle du CECB, c'est de découvrir les besoins, d'essayer d'y répondre et de soutenir le bénévolat dans chaque municipalité de notre région. Non, c'est ça, c'est pas juste Montmagny. Là. Non, vous êtes c'est Montmagny. beaucoup à plus grande échelle que ça. Parlez-nous un peu de ce que vous faites au CECB, des activités que vous tenez, ce que vous faites comme bénévolat, parce que c'était digne de mention. Moi, je suis au courant parce qu'on vous rencontre, et d'ailleurs, vous n'êtes pas loin d'ici, vous êtes dans le même édifice que nous, mais dites-moi un peu, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites comme activité de le CECB? Bien, c'est de maintenir des groupes qui font déjà du bénévolat. Donc, il y a tous les groupes de popotes, c'est comme des abeilles. Quand les gens viennent porter les valises ici, là, des abeilles, les gens arrivent avec les sacs, on vient d'aller porter la popote roulante. C'est extraordinaire ce que vous faites. C'est ça. Mais on soutient justement, c'est pas le CSCB qui est responsable des popotes roulantes, mais ils vont soutenir les personnes qui en font. Moi, en tant que bénévole, je vais faire de l'accompagnement médical. Donc, une personne qui ne peut pas se rendre à son rendez-vous médical sans soutien, bien, moi, je vais l'aider. Donc, on est une quinzaine, 15 ou 20, là, qui vont justement, soit localement, soit au niveau régional, accompagner des personnes en besoin. Il y a tous les rapports d'impôts pour les personnes qui ont des faibles revenus. Ben oui, ça, je ne savais pas ça. J'ai appris ça récemment. Vous faites des rapports d'impôts et vous soutenez les gens pour leur rapport d'impôts. C'est stressant pour certaines gens. C'est ça. Puis là encore, on a une petite équipe là, de bénévoles qui disent, ben, nous, on est à l'aise là-dedans. Donc, février, mars, avril, c'est le gros mois, donne un coup là, pour passer à travers tout ça. Et ensuite de ça, le bénévolat aussi va s'exprimer pour les personnes qui ont une problématique au niveau du cancer. Donc, tout ce qui est solidarité autour parce que le cancer est quand même en progression, donc ça touche plusieurs personnes. Donc, le CECB va être en soutien aux personnes qui ont soit les proches aidants, soit les personnes qui sont atteintes pour justement améliorer leur qualité de vie. De ça. On a la vie active aussi, il ne faut pas oublier. Pour maintenir les gens en santé, il faut continuer à bouger. Hein? Quand on vieillit, on le sait... on s'assoit, on écoute la télévision, quand on se relève, on se déplie. Hein? Oui. on a des vieux qui ont dormi qui se réveillent. C'est ça. Puis le matin, pareil. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire pour se maintenir en forme. C'est pas faire du... Il y a aussi des groupes pour faire de la marche rapide, tout ça. Mais il y a des bénévoles qui vont dans différents centres. On regroupe des personnes aînés, mais c'est de tout âge, pour leur faire des exercices et puis leur parler aussi, avoir des petites conférences sur la santé, l'alimentation. Alors, ici, on a une conseillère pour Vie active et puis elle s'occupe de tout, plusieurs groupes là, qui offrent ce service-là. Et c'est des bénévoles. Alors, on a notre conseillère ici qui travaille pour le CECB, mais qui, elle, recrute des bénévoles pour faire les exercices. Alors, ils prennent quelqu'un dans le milieu et puis ils se rencontrent une fois par semaine, je crois, là, pour faire des exercices. Regardez, ensuite, puis on leur offre des conférences là, pour l'alimentation, puis d'autres services aussi. Puis c'est vraiment un plaisir. Il ne faut pas penser que le bénévolat, c'est un don de soi peut-être, là. Mais la personne qui fait du bénévolat, ça répond à un besoin chez elle aussi. Là. Oui. C'est plaisant de faire du bénévolat. Donc, on rencontre des gens intéressants. Même moi, je trouve que... Moi, je suis une nouvelle arrivante. Je ne suis pas native de Montmagny. J'arrive une dizaine d'années. Mais je rencontre des gens qui sont des gens de souche. Donc, ça aide à l'intégration, ça aide à connaître l'historique du milieu. Donc, les nouveaux arrivants, ils nous en arrivent à tous les ans, là, des nouveaux arrivants. Il y a peut-être des bénévoles qui vont les aider à s'intégrer, mais eux-mêmes, pour s'intégrer,
6 ans dans un service de bénévolat, ça leur crée des liens. Ils se créent un réseau. Donc, c'est intéressant. Donc, ça aide. Qu'est-ce qui fait qu'on devient bénévole? C'est quoi? C'est le sentiment vous parliez tantôt de s'occuper, mais c'est plus que ça, là. C'est important ce que vous faites. C'est comme un loisir, si vous voulez. Et puis, vous rencontrez des gens, puis vous y allez selon nos intérêts. Vos intérêts, tu sais, c'est ça. Là. On ne peut pas obliger quelqu'un d'aller faire... le bénévolat, c'est pas une obligation, hein? C'est une décision volontaire. Les gens qui veulent aller faire du bien, tu sais, donc apporter des services, participer à des activités dans la société. Bon, nous, le CECB, on regarde plutôt, on a le groupe pour le cancer, et puis c'est axé beaucoup plus sur les besoins des aînés. Mais on développe de plus en plus, parce que nos aînés sont de plus en plus en forme. Il faut les garder en forme. C'est vrai. On vit de plus en plus vieux aussi. C'est ça. C'est ça. Le bénévolat n'est pas réservé seulement à la personne à la retraite. Oui, c'est de tous âges. Selon les disponibilités. Ouais. Pourquoi, en quelques secondes, parce que le temps file, pourquoi? Est-ce que c'est une semaine bénévole ici, localement, ou c'est une semaine bénévole qui est à la provinciale? Oui. Okay. Donc, on souligne le travail de ces gens-là c'est une reconnaissance. Oui, c'est une reconnaissance. Il faut leur dire merci parce que c'est gratuit. Hein? Ils viennent là, on ne les paye pas pour être là. Mais ils viennent partager selon leur cœur. Alors, ils vont œuvrer dans des différents domaines. Puis je pense que on reconnaît que c'est un apport important au maintien de la vie communautaire. S'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas toutes ces actions-là souterraines, je dirais, là, on serait beaucoup appauvri au niveau communautaire. Parce qu'il n'y a pas... parce que le bénévolat, c'est ça, nous, on a parlé beaucoup du CECB, mais si on prend au niveau municipal la bibliothèque, les sports ou autres, là, c'est des bénévoles qui soutiennent ça aussi. Là. Oui, puis donc, aujourd'hui, on veut les reconnaître aussi. Là. Le Festival de Loi Blanche, entre autres, qui est un organisme qui ne fonctionnerait pas si on n'avait pas nos bénévoles. C'est ça. Alors, il y a toutes sortes de formes et de façons de faire du bénévolat. Bravo pour ce que vous faites. Le centre, retenez, CECB, Centre d'entraide communautaire bénévole. Madame Denise Côté, qui en est la présidente, Madame Lucie Ouellette, qui en est la vice-présidente. Félicitations à vous, mais à toute votre équipe bénévole. Tout à fait. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. En tout cas, nous, on tient à dire merci à tous nos bénévoles. Et puis, ceux qui n'ont pas encore fait de bénévolat, je pense que c'est une richesse que de s'impliquer et puis de s'embarquer dans quelque chose. Là. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez communiquer ici. On a une conseillère à l'Action bénévole. Au CECB. Le numéro de téléphone, Mme c'est le 248-72-42. 72-42, 248-72-42, si vous voulez avoir de l'information sur le centre communautaire ou encore peu importe. Vous avez le goût de donner du temps, appelez-nous au CECB, ça va nous faire plaisir. Bravo encore, félicitations et félicitations à tous les bénévoles comme vous qui font notre société et nous aident dans la société. Merci. Merci beaucoup. Ça nous aurait plaisir. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo, le mot de la fin.